Bienvenue sur le podcast Être autrement. J'espère que vous allez bien de retour cette semaine et alors que vous l'écoutez, à sa sortie. Si vous l'écoutez à sa sortie, je serai au Portugal. Ah, ce voyage tant attendu. J'ai tellement hâte de vous en donner des nouvelles. Mais juste avant d'entamer ce sujet de podcast aujourd'hui, je veux te demander une faveur. Hein? C'est, est-ce que tu sais c'est quoi? Ben oui, tu sais c'est quoi. C'est d'aller noter le podcast un 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, tout simplement pour me démontrer que tu apprécies le podcast, que tu veux qu'il continue d'exister. C'est vraiment de cette façon-là, en fait, que le podcast se fait connaître et que plus de gens se laissent envelopper par l'énergie d'être autrement. Donc, tu contribues à ma mission par le fait même. C'est très, très important pour moi. Ça prend 2 secondes et quart. Alors, si tu aimes le podcast, si tu es en attente des podcasts à chaque lundi, je te demande cette petite faveur-là. Puis c'est vraiment de cette façon-là que le podcast se fait connaître. C'est vraiment par vos likes, par vos 5 étoiles. Donc, j'ai un petit chat dans la gorge ce matin. Alors, aujourd'hui, je veux qu'on parle de quelque chose parce que dernièrement, j'ai été euh, remis un petit peu au pied de l'annonce de la maladie de Mason. Puis, tu sais, j'en ai parlé déjà sur le podcast, mais un peu à cette énergie-là de je sais plus si j'ai hâte à la fête de Mason. Tu sais, dans le sens que là, il va avoir 8 ans en juin. Puis, je me suis retrouvée dans une émotion qui était ça, qui était je sais plus si j'ai hâte que mon fils vieillisse, là, tu sais. C'est comme s'il y avait une partie de moi, mon esprit logique, ma drama queen, mon ego qui était comme Eugénie. Maintenant, plus les années vont passer, plus le temps va être précieux parce que théoriquement, il y a un pronostic de fin de vie pour mon fils. Théoriquement, à partir de 7 ans, on dit que ben, tout dégringole en fait. Donc là, 8 ans cet été, c'est comme si ça venait avec une espèce de lourdeur dans mon cœur et ça m'a pris beaucoup, beaucoup de... Comment je pourrais dire ça? Ça m'a pris encore du courage pour m'asseoir dans mon inconfort et de regarder ça, puis de me rappeler que oui, tout ça est là, mais je choisis comment j'ai envie de vivre cette épreuve-là. Et si nos souffrances étaient en fait des initiations que j'aime appeler sacrées? Hmm. C'est ce que j'ai envie de te parler aujourd'hui, d'aller dans un aspect peut-être, excusez-moi, un petit peu plus spirituel. Pourquoi? Ben, tout est perception. Tout ce qui se passe dans notre réalité n'est que la perception, l'illusion de ce que l'on croit. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te poser une question. Peut-être une question qui pourrait te faire basculer dans une nouvelle réalité. Alors la question, c'est, ici en ce moment, cette douleur-là que tu ressens, cette confusion-là que tu ressens, cette tempête-là que tu crois être en train de traverser, et si ça, c'était en fait une initiation pour toi? Un portail, une invitation à redevenir une femme libre, entière, souveraine, ou un homme libre, entier et souverain. Je vous oublie pas, les hommes. Je sais qu'il y en a qui écoutent le podcast. Je sais que c'est pas le genre de phrase qu'on va se dire à voix haute, là, en pleine épicerie, là, on s'entend, mais disons qu'on ose, OK? Parce que je pense qu'il est temps qu'on se rappelle que la douleur, c'est pas un échec. C'est en fait une ouverture. Quand tout, quand on croit que tout est en train de s'effondrer, et si c'était le moment exact où quelque chose de plus grand voulait naître en toi? Ouh! Et je vous le dis, ça, c'est quelque chose à laquelle je m'accroche. Parce qu'on n'a pas appris, OK, à lire notre réalité et de se dire que tout ce qui s'effondre, c'est des renaissances. On va lire ça comme des échecs, des erreurs, des malchances, alors que pourtant, dans notre monde, où on veut que tout aille vite, 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 tu vis un inconfort, prends quelque chose. Tu dors plus, voici une pilule. Tu ressens de la colère, change de mindset. Mais l'énergie derrière ces réflexes-là, là, de, ben en fait, l'énergie derrière ce réflexe-là, c'est je veux pas ressentir et je ne veux pas voir, je veux fuir. Sauf que la douleur, c'est un appel de l'âme. C'est un rappel
qu'il y a quelque chose de que plus grand que nous qui est là, qui malheureusement des fois dit et est amené de façon brutale, mais précise pour te dire, hey, t'es plus à bonne place. En ce moment, tu vis sur un pilote automatique. T'es déconnecté. Puis si t'oses écouter cette voix-là, ben tu ressors jamais de ce passage-là comme avant. C'est un peu ce qui s'est passé, tu sais, quand j'ai su que Mason était malade. Quand j'ai su que Mason était malade, j'ai décidé de voir ça comme une opportunité pour moi de renaître, comme une opportunité, dis-je, pour moi de me reconnecter à qui j'étais vraiment. Parce que réellement, même avant que Mason ait son diagnostic, je commençais là, à être déconnectée de moi-même. Je commençais à plus me sentir bien. Alors, j'aimerais ça qu'on s'amène à cette introspection-là parce que, sincèrement, je pense que c'est plus que pertinent, tu sais. Et dans cette optique, by the way, je me permets de plugger l'événement du 24 mai. Si tu n'as pas acheté ton billet, 24 mai, ça se passe à l'hôtel Boucherville, hôtel de Mortagne à Boucherville. C'est une retraite intensive d'un jour. C'est une expérience VIP et tu veux pas manquer ça. Pour vrai, si je ne foule pas la salle, je ne fais plus d'événements. Littéralement. Je ne peux pas comprendre comment est-ce que ce type d'événement-là ne pourrait pas se remplir. C'est tellement puissant, vous n'avez aucune idée. Si vous êtes dans une énergie en ce moment, justement, de renaissance, que vous avez envie de laisser une partie de votre identité du passé derrière et de repartir avec cette légèreté-là à l'intérieur de vous, d'aller faire un ménage énergétique en vous, 24 mai. C'est de 9 h à 5 h. Et ça va être juste incroyable. On va faire du travail énergétique, on va faire du travail spirituel, on va faire des breathwork, on va aller en méditation, on va faire du journaling, je vais vous coacher en neurosciences, ça va être littéralement de la bombe. Tu vas pas te reconnaître en sortant de cette journée-là, c'est comme garanti ou argent remis, OK? J'ai même pas peur de le dire. Alors, revenons à nos moutons. Hey, by the way, non, je peux pas revenir à mes moutons. Il faut que je vous le dise. Il reste 40 billets à 111 dollars. Après, ça monte à 222. Alors, va chercher ton billet. Le lien est dans la bio, s'il vous plaît. Tu vois, ton cerveau est plastique, OK? Donc, on dit qu'on a cette capacité-là, qui est la neuroplasticité, à recabler, à reprogrammer certaines programmations, certaines connexions neuronales, OK? Notre cerveau, il est en constante adaptation. Super important qu'on s'en souvienne. Alors, c'est super, 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 super important de comprendre que qu'est-ce que tu vis aujourd'hui, même si c'est difficile, et crois-moi, même si, tu sais, je suis de bonne humeur, j'accomplis mes rêves, etc., ce que je vis dans ma réalité personnelle, c'est extrêmement difficile et ça me demande beaucoup de moments seuls pour être capable d'assimiler l'information, pour être capable de vivre mes émotions et d'avoir de l'espace parce que je ne crois pas que si je n'avais pas l'aide que j'ai à la maison pour me déposer, si on veut, je ne sais pas si je serais ici en train de vous parler en toute humilité, là. Tu sais, je veux dire, c'est difficile de vivre avec un enfant avec un handicap, avec une déficience intellectuelle, avec une maladie. C'est très demandant, là, OK? Sauf que, même si c'est difficile, ce que tu vis, je crois que ça peut être littéralement l'opportunité de reprogrammer ton système au complet. Parce que quand tu es en mode survie, ton système nerveux, il est super activé, là. C'est comme, il est en alerte. Tu vis en mode défense, OK? Donc, on l'a compris, ça, c'est pas là où ce qu'on va créer, c'est pas là où ce on va partir sur des projets. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est aussi malléable dans cet espace-là. Donc, tu peux choisir consciemment d'utiliser cette vulnérabilité-là pour changer ta manière de penser, de ressentir et de voir le monde. Tout le monde est d'accord avec ça. Et ce que j'aime beaucoup nommer, puis tu sais, j'étudie beaucoup le travail du docteur Joe Dispenza qui dit que, en fait, lui, il appelle ça un moment de choix quantique. Donc, tu peux rester accroché tant et aussi longtemps que tu veux à l'ancienne version de toi, à ses blessures, à ses peurs, à ses schémas qui ont été hérités, hein, le transgénérationnel. Ou tu peux décider, à partir de maintenant, de créer un nouveau chemin neuronal. Mais ce choix-là, il se fait pas mentalement. Il peut pas se faire d'un endroit de logique. Il se fait depuis le corps, depuis l'énergie et dans l'énergie et dans même la présence à soi. OK? Alors,
J'aimerais ça, si tu es capable, si tu n'es pas en train de conduire au marché, que tu fermes les yeux un instant et que tu prennes une grande inspiration et expiration. Je veux que tu t'imagines à la croisée des chemins. D'un côté, il y a la version de toi qui répète et de l'autre, celle qui crée. Où est-ce que tu places ton énergie aujourd'hui? Parce que ce que tu répètes devient ton identité, mais ce que tu crées devient ta libération. Alors, prends juste conscience d'où tu mets ton énergie. Parce que où tu mets ton attention, c'est là où il y a de l'expansion. OK? Et c'est tellement aussi notable de comprendre que toutes les transformations qui se passent à l'intérieur de nous passent par une mort symbolique. Il y a comme une partie de nous, puis mon Dieu, que j'en ai vécu des shifts identitaires juste depuis 2025. Notre ancienne version de soi doit mourir. Celle qui contrôle, celle qui dit oui alors que c'est non, celle qui croit qu'elle doit faire plaisir à tout le monde pour mériter l'amour, elle doit quitter. Elle doit mourir. Tu peux pas devenir cette femme-là qui réussit, qui est dans l'abondance, qui est puissante, qui est magnétique, qui est abondante, sans laisser derrière la femme qui survit. C'est ça l'initiation. C'est pas possible de changer ta réalité si toi tu changes pas. Et je me répète, mais si tu as envie d'aide pour t'aider à transcender cette version-là de toi dans laquelle tu es tanné d'être, viens nous voir le 24. L'initiation, qui est ton défi peut-être, de l'utiliser comme un outil pour t'amener là où tu dois aller. C'est un feu littéralement intérieur qui brûle ce qui est plus aligné en toi, qui t'oblige à traverser ce que tu évitais, ce que tu évites encore aujourd'hui. Qu'est-ce que tu évites? Et crois-moi, le jour où tu traverses ces inquiétudes, ces peurs-là, lorsque tu commences à agir comme la version de toi, lorsque tu commences à faire confiance à tout ce qui est, tu deviens inarrêtable. Tu n'es plus dans la réaction. Tu décides. Tu cherches plus à plaire. Tu incarnes. Puis tu fais plus semblant. Tu vibres pour vrai. Alors, je veux que tu te rappelles ça. La souffrance, c'est pas ton ennemi. C'est ta messagère. Puis, derrière chaque douleur, il y a un cadeau de conscience, OK? Il y a un message codé de ton âme. Il y a un espace vide qui t'attend, qui attend d'être rempli par une nouvelle version de toi. Alors, la vraie question, c'est pas comment arrêter de souffrir, c'est qu'est-ce que cette douleur-là est venue réveiller en moi? Et est-ce que je suis prête à l'écouter pour de vrai? Si tu sens cet appel-là et que tu as envie d'être accompagné là-dedans, parce que je considère que l'accompagnement est primordial dans une décision d'évoluer, tu as juste à commenter neuro sous la publication ou littéralement écrire neuro en commentaire sur Instagram et je t'envoie toutes les informations de mon programme Neuro Warrior. C'est vraiment pour la femme qui est prête à se souvenir qui elle est vraiment, qui est prête à connecter à sa puissance, qui est prête à jouer avec l'énergie, à reprogrammer les connexions et arrêter de laisser jouer, arrêter de jouer dans l'identité du passé. Alors, cet épisode-là a touché quelque chose en toi, évidemment, je t'invite à le partager à une femme que t'aimes. Si tu sens que c'est le moment, encore une fois, d'initier en fait un changement profond, en profondeur dans ta vie, je suis là pour t'accompagner. Viens m'écrire. Comme je l'ai nommé, il y a Neuro Warrior qui est disponible, mais il y a Wake Up Call aussi, qui est plus dans la reconnexion à soi, réapprendre qui, tu sais, qu'est-ce qu'on aime, qui on est,
Qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi nos valeurs? Comment mettre nos limites? Comment développer des relations saines? Parce que clairement, la souffrance que tu vis en ce moment, c'est pas un accident, c'est sacré. Puis ça pourrait très bien être le début d'un vrai réveil pour toi. Alors, j'espère que tu as aimé l'épisode et puis je vous souhaite une belle semaine. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye.